Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis, et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautique à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. On a combien de notre courant ce matin? Au 4 de courant. Faut juste se rendre au bout, puis après ça, on est correct. Aujourd'hui, on est parti un peu plus tard que d'habitude. Les deux premiers ponts ouvraient qu'à 9 heures. On passe donc s'arrêter avant le Watscott. C'est un passage qu'on doit absolument traverser pendant la marée montante, sinon il n'y a tout simplement pas assez d'eau. À certains endroits, il y a à peine 4 pieds d'eau. Et notre tirant d'eau, c'est 4 pieds pile. En y arrivant, on décide de passer en constatant qu'aucun bateau ne s'était ancré. Et comme de fait, tout s'est bien passé avec au moins 4 pieds en dessous de la quille. On arrivera à notre nouvel ancrage vers 17h30, juste au coucher de soleil. On commence à comprendre qu'on s'arrête rarement avant ça. C'est plus fort que nous, on veut toujours aller le plus loin possible. En chemin, on a perdu une vis d'un des rouleaux de l'ancre. On a dû l'enlever pour la remplacer et heureusement, ça posait pas de problème pour remonter l'ancre. Mais pour la descente, c'était toute une autre histoire. On avait deux options, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et là, on a décidé de le voir à moitié plein. On avait un très beau coucher de soleil pour bien terminer notre journée. Bon matin! Oui, il fait encore froid! Avant d'arriver hier, on a regardé la météo pour savoir quelle nuit on allait passer puis qu'est-ce qui était annoncé. Puis il annonçait des vents de 20 nœuds avec des rafales jusqu'à 25-30 nœuds. Donc là, on a mis la totale. On a mis 150 pieds de chaîne, on s'est mis à 400-500 pieds de l'autre bateau qui était déjà ancré. On a fait des watches plus souvent, donc juste pour ça, je pense qu'on mérite un en plus. On a quand même appris de la dernière fois aussi, hein? L'expérience, c'est la meilleure école. Parlant d'école, comment on calcule ça, la touée? Nous, c'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours. Pour commencer, la touée, c'est la longueur totale de la chaîne et de la corde lorsqu'on s'ancre. Une belle petite formule, on prend la profondeur sous la quille, qu'on additionne le tirant d'eau et le franc-bord, qu'on multiplie par 3, 5, 7 ou 10, dépendant de la météo. Il y a aussi d'autres variantes à prendre en considération, comme la hauteur de la marée, mais pour aujourd'hui, on garde ça simple. Pour ceux qui sont visuels comme moi, je vous ai fait un petit dessin. Pour s'ancrer, cette fois-ci, on avait 12 pieds en dessous de la quille, qu'on a ajouté 8 pieds en tout pour notre tirant d'eau et notre franc-bord, qu'on a ensuite multiplié par 7 parce qu'il y en a des gros vents. Ça nous a donné 140 et on a même ajouté un autre 10 pieds. Puis ce matin, on s'est réveillé à 6 heures. Quand on s'est réveillé, le soleil n'était pas encore levé, puis on trouvait qu'il faisait trop noir pour partir. Mais on s'est quand même levé, puis Francis, il a pris l'opportunité pour me montrer toutes les vérifications du moteur qu'il fait chaque fois avant de partir le moteur. Pendant que les enfants dormaient, c'était vraiment le moment idéal. Là, il m'a tout montré, ça allait bien jusque-là. On essaye de partir le moteur, il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. Francis pensait que c'était parce que la batterie du moteur était trop faible pour démarrer le moteur. Donc, on a essayé plusieurs affaires, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Puis là, il y a eu une lumière. Quand Étienne a tout refait notre électricité, il a tout reconfiguré pour qu'on puisse utiliser notre house bank, qu'on pouvait changer nos sources de batterie. Donc, soit utiliser le house bank ou la batterie du moteur. Le house bank, c'est ça, qu'est-ce qui alimente nos couleurs, par exemple. Donc, Francis a changé l'interrupteur pour que ce soit la batterie du house bank qui démarre le moteur. Et ça l'a parti. Mais entre-temps, on avait envoyé un message à Étienne, notre chef mécanicien sur appel. Merci Étienne! Lui disant que le moteur partait pas, qu'on savait pas trop quoi faire. Puis finalement, on lui a renvoyé un message un peu plus tard disant qu'on avait trouvé. On est parti ce matin à 7 heures au lieu de 6 heures de notre ancrage. Puis là, on est en route pour aller à Beaufort. Puis annonce du soleil et de la chaleur. Donc, j'ai très hâte d'enlever ma tique et mes mitaines. On arrive finalement à Beaufort vers 3 heures. Un peu trop tard pour explorer, mais c'est pas grave. Demain, on se rattrape.
à Beaufort ce matin. On est arrivé hier soir, on s'est arrêté au quai gratuit, puis ensuite, en regardant les marées, on a décidé de prendre un mooring. On a passé la nuit au mooring. On avait accès au laveuse sécheuse, fait qu'on a décidé de faire un petit lavage ce matin pour remettre un petit peu de linge propre dans les tiroirs. Et là, on s'en va jouer au parc avec les garçons. Une autre belle journée ensoleillée. Il a fait plutôt froid cette nuit par contre. On a atteint 0 degré. Fait que je crois en décembre, là, on ressent le froid. On a hâte de voir la température chaude revenir. Coucou! Pour souper ce soir, on mange du tofu au beurre. Puis le paiement est tellement cher ici que j'ai décidé de le faire maison. Donc on essaye ça, on va voir ce que ça va donner. J'ai jamais fait ça, mais ça devrait bien aller. L'eau chaude. On n'a pas de levure, fait qu'on essaie ça avec la levure de pâte à pizza. Expiré. Ok, là ça fait 5 minutes, j'ai laissé la levure reposer avec l'eau chaude puis le miel. Puis là je vais rajouter tout le restant des ingrédients. J'ai pas beaucoup de farine d'usage, fait qu'on va mélanger des farines ensemble. J'ai la farine à pain. On va commencer par terminer la farine d'usage. 3 tasses et demie. Enlever les bagues. On a aussi Ali qui fait une petite sieste en arrière. C'est un très bon dormeur. Il a fait sa nuit hier, donc ça c'est le fun. On va tout lancer ensemble. C'est belle. On la laisse reposer 1 heure. On va pas te lever plus qu'1 heure parce qu'on l'a oublié, mais là, Benjamin est en train de rouler la pâte. Puis là, on va bientôt les faire cuire. On va voir si c'est un succès ou pas. Tu es dedans? T'es-tu capable? Si je le fasse doucement. Attention. Tu mets Dedans, sur le beurre. comme ça. Ouais. Ça, c'est bon. Ok, on va le laisser cuire un peu. Ben, est-ce que tu viens voir? Ok. Oh, il manque un peu de cuisson ici, mais je pense parce que c'est trop un petit rond. Je pense que je vais flipper les ronds après. Notre premier pain de maison. Miam, miam, miam. Benjamin, toi, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu aplatis la pâte pour les pindales? Tu la roules bien comme il faut? Oh, wow, ça va être bon, ça. OK, on va flipper le deuxième. Comme ça. Oh, celle-là, il y a de l'air encore meilleur. Oh! Après quelques jours passés à Beaufort, on prend maintenant la direction de Savannah. On passe de la Caroline du Sud à la Géorgie, un autre état de franchi. Aller à Savannah, c'est un petit détour, mais c'est quelque chose qu'on nous a recommandé, surtout si on a aimé Charleston. Pas besoin de se presser d'aller plus au sud, après tout, il fera pas si froid que ça, et on se dit que ça peut que se réchauffer. On arrive finalement au quai municipal en début d'après-midi. Après le souper, on prévoit de se promener et de se dégourdir un peu les jambes. Première soirée à Savannah ce soir. Bien content d'être arrivé, ça a l'air d'une belle petite ville charmante. On a commencé à explorer un petit peu ce soir, dans le noir, des décorations de Noël, puis demain on va aller explorer la ville. On sent ça? On est rendu à Savannah en Géorgie et qui dit nouvelle ville dit découverte d'un nouveau parc. Donc c'est ça qu'on fait ce matin. Il a fait 0 la nuit dernière puis annonce -2 cette nuit. Non, on est bien avec les couvertes. Ouais, beaucoup de couvertes. On commence par explorer l'un des magnifiques parcs de Savannah avant de se perdre dans ses rues pittoresques. La ville est réputée pour ses parcs publics et on comprend vite pourquoi. Il y en a plus de 20 et le Forsyth Park, avec sa fontaine emblématique et ses chênes centenaires, est le plus célèbre. Ce parc est un véritable symbole de Savannah avec ses allées ombragées parfaites pour une promenade tranquille. Ces espaces verts lui donnent une atmosphère paisible, vraiment agréable à découvrir à pied. Ensuite, on se dirige vers les rues de Savannah et là, c'est un autre monde. La ville a quelque chose de magique, encore plus que Charleston. Avec ses ruelles bordées d'arbres, ses bâtiments historiques et son ambiance authentique, chaque coin de rue semble raconter une histoire.
On en apprend un peu plus sur l'histoire de la ville au fil de notre exploration et chaque nouvel endroit nous émerveille. Et si Savannah est belle de jour, elle a aussi un côté mystérieux. La ville est classée parmi les plus hantées des États-Unis avec ses maisons anciennes, ses cimetières et ses légendes de fantômes. On n'a pas eu l'occasion de faire un tour hanté avec les enfants cette fois, mais ce sera pour une prochaine visite. La magie de Noël commence enfin à se faire ressentir. Même si, soyons honnêtes, on écoute des films de Noël depuis au moins 2 semaines déjà, mais là on est prêt à vivre Noël autrement. On est surtout prêt à avoir un peu moins froid.